Bonjour, ici tout simplement Alicia et j'aimerais vous parler des régimes détox ou des substituts de repas que j'englobe les deux ensemble parce que je trouve que ça, les deux, du point de vue pareil, c'est pas très intéressant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc, comme je disais, j'allais parler aujourd'hui des régimes détox. Alors, donc, est-ce que j'en ai déjà fait? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, est-ce que ça a un intérêt? Alors, c'est quoi un régime détox? Un régime détox, c'est censé détoxifier votre corps, c'est censé mettre vos organes, enfin un ou plusieurs organes utiles pour la digestion et vous aider à perdre du poids. Par exemple, il y a des régimes où vous mangez uniquement des fruits et des légumes qui permettent de détoxifier le foie. Et donc ça, c'est, je dirais que ce genre de régime, ça peut être intéressant dans le sens où si vous accompagnez après sur un régime sur le long terme. Mais pas uniquement à manger ou bien le régime au chou, le régime ananas ou le régime où vous mangez que des œufs ou autre chose. Parce qu'en fait, ce genre de régime, bien sûr, ça repart à ce que vous mangez une sorte d'aliment voire plusieurs. Mais en fait, c'est basé sur vraiment de très court terme, c'est-à-dire de perdre du poids très très vite pour pouvoir par exemple, atteindre le fait de, si par exemple vous voulez perdre du poids pour l'été ou par exemple pour rentrer dans une robe, ça, ce genre de régime, je trouve ça pas très intéressant parce que ça vous permet pas vraiment de travailler sur vous, de travailler pourquoi vous avez pris du poids et pourquoi, surtout si vous êtes de l'effet yo-yo, c'est-à-dire de perdre et de prendre du poids, vous ne travaillez pas pourquoi vous êtes arrivé sur ce niveau-là. Sur le niveau où, en gros, vous prenez du poids parce que vous compensez un effet négatif dans votre vie, c'est-à-dire soit le stress, soit vous êtes triste ou autre, ou l'ennui même, ou bien que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions et donc vous mangez vos émotions quand j'étais plus jeune. Mais la preuve, ça ne m'a pas permis à vraiment comprendre de perdre. C'était vraiment sur du court terme. J'utilisais ça pour du court terme. Et c'est pour ça que je ne recommande pas ça parce qu'en fait, on rentre dans un cycle infernal parce que dès qu'on reprend, on a l'impression que c'est notre faute alors que c'est faux. C'est juste que ce régime n'est pas fait pour nous. Et en fait, il est fait pour personne en fait. Parce que finalement, si ce n'est pas pour détoxifier votre foie parce que c'est normal, parce que avec tout ce qu'on mange, bah, à un moment il faut quand même détoxifier notre foie, mais il faut toujours l'accompagner pour apprendre vraiment à bien manger en fait. En fait, c'est de set-up votre organisme, de nettoyer votre organisme de telle manière à ce que après, lorsque vous apportez des bons aliments, notre corps vraiment utilise les nutriments essentiels de notre corps avec des calories utiles et non pas des calories zéro comme des McDo ou autres. Je vais passer aux deux, c'est-à-dire les substituts de repas. Est-ce que les régimes à base de substituts de repas, c'est-à-dire où on mange le matin, on remplace 2 ou 3 fois les vrais repas par des substituts de repas, c'est une bonne chose? Je dirais aussi que non, parce que déjà, notre corps n'est pas fait à ingurgiter des aliments où il faut juste une poudre, mettre de l'eau ou du lait et secouer. Le corps n'est pas fait pour ça. Au contraire, on est fait pour mâcher. Si on a des dents, c'est pour ça. C'est peut-être bête à dire, mais c'est vrai. Après, je dis pas que ça ne marche pas. Je pense que ça marche car les gens perdent du poids. Sinon, ça ne serait pas sur le marché. Et il y a différentes saveurs, mais en fait, ce n'est pas très naturel. Même si vous achetez des produits bio, enfin, c'est pas bon en fait. Notre corps est fait pour ingérer des aliments où on mâche, où on déguste, pour que notre cerveau, plus on mâche, plus notre cerveau va enregistrer le fait qu'on mange et on aura une satiété beaucoup plus rapidement. Alors que lorsque si on boit uniquement, bah, la satiété va mettre plus longtemps à perdre et généralement ça ne reste pas longtemps à notre organisme parce que c'est vraiment très digéré car c'est des nutriments qui sont vraiment très coupés, très petites niveau moléculairement. Et donc, en fait, on va digérer ça beaucoup plus rapidement en fonction, bien sûr, de la composition de ces produits-là. Je ne suis pas du tout pour parce que, bon, bah, déjà, le goût n'est pas bon. Après, bien sûr, c'est amélioré. Il y a des goûts maintenant, genre, voilà, spaghetti, stracciatella, il y a tous les goûts possibles. Hein, voilà, hein, je dis pas que
que c'est mauvais. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je peux pas parce que boire un shake le matin, boire un autre shake le soir et manger que ça, c'est pas possible. Après, je ne suis pas contre prendre des protéines lorsqu'on fait beaucoup de sport parce que c'est pas du tout la même chose, surtout si vous êtes accompagné d'un professionnel. La whey, par exemple la whey ou la caséine, ça je suis pas contre parce que surtout si vous êtes associé avec quelqu'un et par rapport vous avez une alimentation complémentaire qui est faite pour apporter des protéines pour ne pas perdre la masse musculaire que vous avez ou construire la masse musculaire que vous voulez prendre. Ça, ce n'est pas la même chose. Même si on peut très bien prendre du muscle sans prendre ces produits-là. Mais je suis vraiment contre les substituts de repas pour perdre du poids parce que en fait, on n'apprend pas pourquoi on mange mal. On va se concentrer pendant un laps de temps, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, pour les plus courageux. Mais au bout d'un moment, il y aura toujours un effet de relâchement parce que l'être humain n'est pas fait à se restreindre tout le temps en fait. On ne peut pas se restreindre tout le temps. Le mieux, c'est de vraiment pour perdre du poids sur la durée et non pas juste pour perdre du poids pour l'été ou pour un mariage ou autre chose. C'est vraiment apprendre à bien manger, apprendre pourquoi vous avez repris du poids et vraiment apprendre pourquoi à chaque fois que vous êtes triste, vous utilisez la nourriture comme un pansement, comme un doudou pour vraiment vous sentir mieux parce qu'au final, cet effet de se sentir mieux est vraiment un effet placebo parce que le problème sera toujours là. Si par exemple vous grignotez lorsque vous ennuyez, en fait même si vous mangez, vous vous ennuyez quand même en fait. Donc il faut trouver une solution pour vraiment comprendre pourquoi vous mangez. Et c'est là que vous allez perdre. Et c'est là que vous allez voir que vous allez commencer à vous aimer, à vraiment comprendre votre corps. Et plus vous comprenez votre corps, et plus vous allez l'aimer, et plus vous allez être là à donner des meilleurs nutriments et être à votre meilleur potentiel parce que vous méritez d'être aimé en fait. Vous direz de vous aimer. Donc, soyez votre propre vérité. Arrêtez de manger vos émotions. Arrêtez de trouver des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle, même si on veut le faire croire, c'est très bon pour vendre, c'est clair, c'est beaucoup plus glamour de dire perdrez du poids rapidement en 2 semaines, d'aller perdre 10 kilos, mais non en fait, il faut vraiment comprendre pourquoi vous mangez vos émotions, pourquoi vous faites l'effet yo-yo, pourquoi en fait quand vous êtes triste, au lieu de parler à quelqu'un, vous préférez manger. Vraiment comprendre tous sont vos déclencheurs si vous avez des problèmes, si vous vous réfugiez dans la nourriture quand vous allez mal en fait. Moi par exemple, depuis je comprends pourquoi je mange et pourquoi je vais mal. Ok, je commence à perdre du poids, mais je vais pas perdre du poids du jour au lendemain. Bien sûr que je vais les perdre, mais il faut d'abord que je comprenne. Ah, ok, tiens, j'ai fait une crise, pourquoi je l'ai fait? Donc maintenant je mange mieux, je sais pourquoi je l'ai fait, donc la prochaine fois quand ça va m'arriver, je vais trouver un système de telle manière à ce que j'aille mieux en fait. Oui, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais sur le long terme, ça marche beaucoup mieux et surtout qu'on sera plus prisonnier du fait que on nous dise à chaque fois, oui, tu manges trop ou oui, tu n'as pas de volonté. Non, c'est pas ça, c'est juste que oui, je prends juste le temps de perdre du poids normalement, de manger normalement et de me comprendre et de m'aimer. Oui, ça prend plus de temps, mais c'est pas grave. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et surtout, si vous voulez me parler plus longuement, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon compte Facebook où je pourrai vous répondre et discuter plus longuement avec vous. À la prochaine!